Salut les amis! Comme vous voyez, je suis en train de cueillir les fameux cynorrhodons. Alors il y a pas mal de noms pour cet arbrisseau. Rosier sauvage, rosier des chiens, cynorrhodon, églantine, églantier, gratte-cul, poil à gratter. Tous ces noms sont donnés à cet arbrisseau, qui est donc un rosier sauvage qui pousse spontanément chez nous. C'est pas la seule espèce à pousser spontanément, mais c'est quand même le plus courant et le plus connu. Alors si vous entendez parler de confiture de cynorrhodon, c'est pas forcément une confiture qui sera faite avec cette espèce-là. Parce qu'en fait, le cynorrhodon, c'est le nom donné à ça. Et la plupart des gens appellent ça un fruit. Mais si on veut être un petit peu précis, un petit peu se la jouer botaniste, on appelle ça plutôt un faux fruit. Et pourquoi un faux fruit? C'est parce que cette partie renflée rouge n'est que le réceptacle de la fleur qui a grossi. Et dans ce réceptacle se trouvait l'ovaire, qui donc a grossi également dans le réceptacle, et qui a donné les fruits. Donc la partie rouge, pulpeuse, que l'on aime, c'est le réceptacle de la fleur qui a grossi. Les fruits se trouvent à l'intérieur. Je vous montre. Ce qui ressemble à des graines, ce sont des fruits. Et c'est autour de ces fruits que se trouve le fameux poil à gratter. Alors, en fait, c'est des poils qui rentrent sous la peau et ça démange, c'est très désagréable. C'est pas la seule plante à faire du poil à gratter. Il y a la bardane aussi qui a ce genre de poils autour de ses fruits secs. Une fois que vous avez ouvert, vous pouvez enlever les fruits secs, la plupart des poils, et une fois que c'est rouge, c'est que c'est mûr, donc vous pouvez le manger. Bien mâché. Et là, on a un goût acidulé, sucré, très, très agréable. Quand je vous disais, pour que ce soit mûr, il faut que ce soit rouge. Par exemple, là, c'est un peu orangé. Ça, c'est pas mûr. On a l'habitude d'entendre dire que le rosier sauvage se cueille après les premières gelées, une fois qu'il est mou, un peu blette. Comme vous voyez, j'en ai cueilli quelques-uns, ils sont déjà mous, alors qu'on est qu'au mois d'octobre. Il n'y a pas eu de gelée. Alors, une fois qu'ils sont mous, vous pouvez les manger directement sur place. Il ne faut pas oublier qu'il y a les fruits secs dedans, donc il faut vraiment aller mettre ses doigts au-dessus et presser pour ne faire sortir que la pulpe et pas les fruits secs qui ne sont pas forcément très agréables à mettre en bouche. Vous mangez ça, c'est très bon. Comment reconnaître un rosier sauvage? Vous pouvez constater qu'il y a comme des branches, des rameaux qui partent du sol. C'est ce qui fait qu'on l'appelle un arbrisseau. Ensuite, la feuille du rosier sauvage est une feuille composée. Composée, pourquoi on dit composée? Parce qu'elle est composée de plusieurs folioles. Voilà, de 5 à 7. Bien sûr, comme tous les rosiers, nous avons des épines. Et les épines sont bien courbées, comme une canine. C'est peut-être un moyen mémotechnique par rapport au rosier des chiens. De toute manière, il n'y a pas de cynorrhodon toxique. Vous vous rappelez, cynorrhodon, c'est cette partie-là. Tous les rosiers fertiles font des cynorrhodons. Maintenant, comment je le prépare? Donc moi, je le cueille à partir du moment où il est rouge, mou ou pas mou. S'il n'est pas mou, il sera plus acidulé. C'est très agréable aussi. Et donc, je peux vous donner là 2 idées de préparation. Une super, qui a été d'ailleurs découverte par un bon ami à moi, Laurent Gasmi, c'est de mixer ça avec de la compote de pommes et de la purée d'amande. Depuis, c'est souvent mon petit déjeuner d'hiver. Et pourquoi c'est intéressant de prendre ce petit déjeuner en hiver? Parce que le cynorrhodon est très riche en vitamine C et en antioxydants. Donc il va aider à éviter de tomber malade et à attraper les rhumes, etc. Le fait de le mixer à cru, ça fait qu'on va garder tous les nutriments, dont la vitamine C, qui est sensible à la chaleur. Donc je mixe au blender les cynorrhodons, la compote de pommes, la purée d'amande. Ensuite, je les mixe bien tout entier, avec les fruits secs. Ensuite, je passe ça à la passoire fine. Comme ça, les petits morceaux de fruits secs restent dans la passoire fine, ou le sac à jus, mais c'est très bien une passoire fine. Et puis je mange. C'est onctueux, c'est une caresse buccale, c'est très agréable. Et une autre petite préparation sympa, c'est le ketchup sauvage. Le ketchup, c'est quoi en fait? C'est de la tomate, du vinaigre, du sucre. Donc là, vous pouvez mixer les cynorrhodons avec de la tomate. Vu qu'il est acidulé, il remplacera le vinaigre et le sucre. Donc vous mixez tomate et cynorrhodons. Vous passez ça à la passoire fine et vous avez votre ketchup sauvage très nutritif. Le cynorrhodon, en plus d'être riche en vitamine C, contient des molécules qui sont anti-inflammatoires, ce qui fait qu'on le recommande aussi pour les problèmes par exemple d'arthrite. Ce qui est bon à savoir,
c'est que les petits fruits secs des cynorrhodons, des rosiers sauvages, sont riches en lipides. Vous connaissez peut-être l'huile de rose musquée du Chili. Et bien finalement, tous les fruits secs de cynorrhodons contiennent des lipides. Ça fait que c'est dommage de les jeter. Ça nous apporte des calories, ça nous apporte des bons acides gras essentiels. Donc personnellement, comme je vous disais, j'utilise le cynorrhodon entier. Les poils, a priori, ne posent pas de problème, d'autant plus qu'ils peuvent être utilisés pour éliminer les oxyures, qui sont des parasites, d'où le gratte-cul, parce que quand on a des oxyures, ça gratte le cul. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous, que cette connaissance se répande au maximum. Et si vous voulez venir sur le terrain avec nous pour apprendre à les reconnaître, à les cueillir, à en faire des remèdes et à les cuisiner, vous pouvez aller sur notre site lechemindelaNature.com et puis vous trouverez tous les événements. Allez, ciao!